et ça, c'est quelque chose que peu de femmes ont conscience, dont peu de femmes ont conscience, c'est de laisser l'autre être, de ne pas constamment, en tant que femme, c'est récurrent qu'on fasse ça malheureusement, c'est d'agresser la relation. Tu vois, d'aller, et on va faire ça, et si on faisait ça, et je parle, et je parle, et je parle, et je parle, et de toute façon, tu pourras jamais me séduire. Et de toute façon, moi, je couche pas le premier soir. Et en fait, tu vois, il y a ce combo de performance qui fait que l'autre c'est comme si l'autre était l'objet du business plan de madame, ou inversement, mais c'est... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Mon invité d'aujourd'hui a en elle le culte de l'amour et de l'entrepreneuriat et je suis ravie de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Brenda Boukris. Bonjour Brenda, et merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi. Je suis très très heureuse de te recevoir ici parce qu'on va dire que je t'ai un peu découverte dans une période de synchronicité heureuse de ma vie. Donc bon, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, moi je sais qui tu es, mais du coup, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour justement nos internautes qui ne savent pas encore qui tu es? Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Brenda Boukris, j'ai 28 ans, je suis experte et coach en relations amoureuses. J'aide notamment, principalement, même si j'ai des hommes qui me suivent, des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont célibataires alors qu'elles sont jolies, intelligentes, sociales, bref, tout va bien, et elles ne comprennent pas pourquoi avec les hommes, c'est échec sur échec sur échec. Et donc, je les accompagne, on va dire, plus d'un angle thérapeutique à trouver leur niveau de responsabilité dans la situation amoureuse qu'elles vivent. Donc, voilà, je fais aussi pas mal de conférences, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie ?» Tout ça, voilà, dans le spectre des relations amoureuses et de la responsabilité. C'est très important pour moi. Bah, en fait, j'ai envie de te dire que tu es en harmonie et en osmose avec l'énergie de ton chemin de vie. Alors déjà, je suis très contente. Merci d'avoir accepté quelque part en me faisant confiance cette invitation parce que je sais que tu m'as dit que tu ne connaissais pas forcément grand-chose à la numérologie. Absolument rien. Et tu vois, ton chemin de vie, c'est le 6. Et le 6, quand tu le regardes, c'est le féminin, c'est la famille, mais c'est aussi la communauté. Mais c'est le culte de l'amour. Donc c'est pour ça que j'ai dit en annonce que tu avais en toi le culte de l'amour, mais tu as aussi l'entrepreneuriat parce que tu as un deuxième nombre dans ton thème qui est clé, qui est le 4 et qui est vachement ancré sur le travail et la résilience. Alors moi, ma question, c'est autour de tout ce que tu fais. On va reparler un peu de tes activités. Hein. J'aimerais aussi que tu nous parles un peu de ton livre tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Pourquoi ce domaine de niche spécifique? Alors même si tes nombres répondent à la question, mais moi, je suis curieuse de savoir déjà en quelle année ça a émergé en toi. Et qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de te spécialiser dans l'amour, finalement, dans les relations amoureuses et dans ce rapport homme-femme? Alors, ça a commencé pour moi aux alentours de 2015. 2015. En fait, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Moi, j'ai fait une école de cinéma. J'étais pas du tout amenée à faire ça. J'avais 18 ans. Et en fait, je n'avais jamais eu de copain dans ma vie. J'avais jamais embrassé un garçon à 18 ans. Et il se trouve que j'ai rencontré mon premier copain à cette période-là. Et ça s'arrête très vite. J'ai 18 ans, donc j'ai le cœur brisé. Je me dis que jamais je retrouverai l'amour. Et du coup, j'essaie de le reconquérir et il me dit « Non, mais en fait, Brenda, arrête de te plaindre, arrête de pleurer, trouve plutôt un sens à ta vie et ça te fera du bien. » Et je le remercierai jamais assez de m'avoir dit ça à l'époque. Parce que du coup, pour le reconquérir sur mes 18 ans, je me dis, bon, bah, je vais chercher un sens à ma vie. J'étais en école de cinéma, donc je me dis, génial, ça va être un stage en école de cinéma. Et donc, je cherche des stages en en cinéma, montage, prod, etc. Et je trouve un stage dans une entreprise de coaching en séduction qui cherchait une monteuse, en fait, pour monter, ou un monteur, pour monter tout plein de contenus, YouTube, formations payantes, etc., dans le domaine de la séduction et des relations plutôt de homme vers femme, les hommes qui cherchent à séduire. Et donc, je rentre dans ce milieu, je commence à monter des vidéos, et en fait, j'ai un monde entier qui s'ouvre à ce moment-là pour moi. Cette idée de la confiance en soi s'apprend, des thèmes sur lesquels jamais j'aurais imaginé pouvoir aller, tu vois, de me dire, en fait, pour moi, j'étais condamnée à pas avoir de copains, condamnée à pas avoir confiance en moi. Enfin, c'était vraiment ça à l'époque.
Et j'apprends qu'en fait, on a une responsabilité, on a un pouvoir. Et du coup, à 18 ans, je change mon mindset. J'ai la chance à ce moment-là de pas avoir grand-chose à perdre, donc je me lance dans du sport, dans plein de choses en fait. Et je passe de la fille qui n'est jamais regardée en soirée à la fille que tout le monde regarde en soirée. Je perds 17 kilos à 18 ans. Enfin, tout ça fait que je me sens hyper en confiance. Et je me dis, mais en fait, ma vie a pu basculer en 6 mois. J'ai envie aujourd'hui d'aider des personnes qui étaient dans ma situation et qui pensaient qu'elles étaient condamnées à être malheureuses dans leur vie à aller vers un meilleur chemin. Et c'est comme ça que, un peu sans trop savoir où j'allais, j'ouvre ma chaîne YouTube à 19 ans, donc en 2016. Et voilà. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. C'est incroyable dans les dates parce que, donc finalement on peut dire première expérience amoureuse, premier chagrin d'amour. Ouais. T'aurais pu largement te décourager. Et à ce moment-là, en fait, toi, t'es en année 7. Et quand on est en année 7, c'est des années stratégiques de remise en question, de réflexion. Et finalement, ce que t'es en train de nous dire, c'est que t'as trouvé finalement une philosophie de vie qui t'a amené à réfléchir, à aller en profondeur, donc dans une forme d'introspection. Ouais. On va dire que c'est ça un peu, non, qui t'a guéri C'est qui m'a guéri de ce chagrin d'amour, de cette désillusion. Oui, ça a été un grand chemin, ça a été un grand moment, ouais. C'est clair, c'est clair. Il y a plusieurs moments où j'ai eu le besoin je suis quelqu'un qui est vachement cérébral. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, parfois un peu trop aussi. Je suis très émotionnelle, ce qui fait que je vais avoir des années comme ça où je vais beaucoup réfléchir, beaucoup me remettre en question. Ce qui a été assez le cas aussi dernièrement. Et je suis c'est assez fabuleux parce que ça permet de toujours se reconstruire, recréer, etc. Ça peut être aussi très inconfortable. Non, mais c'est drôle parce que tu viens de parler de 2 aspects stratégiques des 2 nombres principaux de ta vie. Donc le 6, il est dans l'émotionnel, dans l'amour. Et le 4, il est cartésien, il est très cérébral. Mais finalement, pour moi, c'est une douce harmonie. Et tu vois, en 2016, quand tu montes ton business, finalement, t'es en année 8. Et le 8 en numérologie, c'est vraiment le nombre qui nous explique qu'on reprend notre pouvoir. Ouais, c'était ça. Et en 2016, c'était ça, ouais. Je pense aussi qu'à ce moment-là, t'as dû sentir un peu le culte de l'ambition monter en toi. Ah bah oui. C'est marrant, je donnais cet exemple hier à des proches. Je leur disais, mais moi, ce qui était génial à cet âge-là, c'est que j'avais une ambition démesurée. C'est-à-dire que j'étais persuadée fondamentalement que l'année suivante, j'allais coacher Barack Obama. Je te jure. Mais ouais, mais les grandes en fait, idées, je vais devenir la meilleure coach et je vais coacher Barack Obama l'année suivante. J'avais 18-20 ans. Et donc, c'est rigolo quand on y pense parce qu'en fait, c'est l'exemple que j'en donne depuis, puisque, spoiler alert, je n'ai pas coaché Barack Obama, mais c'est que en cherchant à viser la Lune, on arrive un peu sur les étoiles aussi. Parce que ce travail que j'ai accompli, pendant ces années-là où je comptais pas mes heures, j'étais focus, j'étais animée par un projet, ça m'a amenée à faire plus, je pense, que beaucoup de personnes qui se lançaient à ce moment-là et qui étaient peut-être vachement aussi freinées par l'autosabotage. À ce moment-là, je m'auto-sabote pas du tout. Exactement. Parce que je pense qu'aussi, tu te réappropries tes concepts, tu te réappropries ta vie. Et je pense que tu as des déclics et que tu comprends des choses. Tu vois. Oui, à ce moment-là, oui, c'est vraiment ça. Je me suis réapproprié beaucoup de choses, ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais que finalement, cette expérience, c'est une des meilleures choses qui pouvait t'arriver? De me faire quitter? Ouais. Ah ça a été un effet papillon de fou. Tu vois, quand je vois aussi, au moment où je rejoins cette boîte de coaching en séduction, je la rejoins comment? Grâce à un papier que je trouve dans mon école de cinéma. Tu sais, dans les papiers qu'il fallait arracher. Oui. Avec les numéros de téléphone. Voilà, si j'étais pas passée là, à ce moment-là, à cet endroit-là,
et que j'avais pas regardé mon regard vers la gauche, tu vois, qu'est-ce qui se serait passé? J'en sais rien, mais en tout cas, oui, cette période-là a été une bénédiction. Et je pense aussi que ça a été le déploiement de toutes ces années de frustration où je n'étais pas moi-même. Parce que je manquais de confiance en moi, parce que j'étais malheureuse dans mes choix, parce que j'ai vécu pas mal de harcèlement scolaire. Toutes ces années où, en fait, j'avais l'impression que je ne pouvais pas être moi-même à cause des autres, ça a un peu jailli de terre. Et ça m'a permis aujourd'hui à l'époque plutôt, aujourd'hui aussi différemment, de faire jaillir de moi ce feu que je voulais que les gens regardent. Exactement. Et tu dirais, c'est quoi les piliers de toi-même aujourd'hui, si on devait te décrire en 3 mots? Aujourd'hui, en 2024. Aujourd'hui en 2024, avec il y a tout 18 ce ans. parcours. Émotionnel. Clairement, je suis quelqu'un de très sensible. Je dirais même plus sensible qu'émotionnel, en fait. J'ai beaucoup d'empathie, mais j'ai aussi beaucoup de sensibilité au monde, au bruit. Enfin, voilà, il y a la sensibilité qui est très présente dans ma vie. Je te dirais, j'hésite entre courageuse et responsable. Je vais dire courageuse. Parce que... Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'en fait, tu me donnes à chaque fois des mots-clés en lien avec Ouais. tes nombres. Après, je vais t'expliquer un autre truc. Oui, écoute, oui. Je trouve que je suis quelqu'un qui ne fuit pas ses problèmes. Et Dieu sait que, comme tout le monde, j'ai des problèmes. Enfin, je veux dire, j'ai une vie riche et forcément aussi, à cet âge, là, j'approche de la trentaine. C'est une autre période, c'est un autre cycle qui peut amener des doutes. Et oui, je te dirais quand même que je suis quelqu'un qui peut beaucoup douter de moi, mais qui va toujours aller. Elle a peur, mais elle y va. Je suis pas une autruche, tu vois. Mais clairement. Alors, donc, on l'a vu, ton deuxième nombre, c'est le 4. Donc, dans ta personnalité, le 4, c'est la structure, l'ancrage, le travail. Ouais. Et il y a un troisième nombre qui est important dans un thème, en numérologie, qui est le nombre ressources, qui est un peu le joker et la botte secrète de l'âme. Et c'est le 1. Et le 1, c'est le courage et la résilience. Ah ouais? Donc, tu vois, en fait, tu remplis le contrat des archétypes de tes nombres. Et moi, je dis toujours ça. Je pense que les personnes qui parviennent quelque part à s'accomplir et à réussir leurs objectifs, c'est à un moment donné, ils ont compris le mode d'emploi de leur âme, tu vois. C'est fou, ouais. Et la part de foi en toi, t'en fais quoi? Est-ce que t'as confiance en la vie? Donc, tu parlais des signes tout à l'heure, si t'avais pas tourné la tête à gauche, que t'avais pas vu ce petit papier. Est-ce que tu fonctionnes à l'instinct? Est-ce que je fonctionne à l'instinct? Alors, pour moi, l'instinct et la foi, c'est très différent. J'ai une foi. Je vais aller plus loin. J'ai une foi, j'ai une religion. Pour moi, c'est déjà pas la même chose. Et j'ai un instinct. Ok. Donc, est-ce que je crois en mon intuition? Je pense pas assez parce que je ne me mets pas assez en conscience avec. Je peux avoir une bonne discussion. En fait, je vais avoir un bon instinct dans mes relations aux autres, mais plus difficilement dans mes relations à moi-même. Tu vois, je sais que quand je travaille avec une personne, une cliente, un client, on parle de vie amoureuse, j'ai une bonne aisance sociale et j'ai une de mes forces, je pense que c'est mon intelligence intra- et extra-personnelle. Donc, je vais vraiment avoir une facilité à comprendre, en tout cas à plonger avec l'autre dans ses besoins. Et je pense que je suis assez bonne pour guider. Puisque après, c'est l'autre qui sait où il va. Mais en tout cas, j'essaie de guider. Ça, j'ai une bonne intuition. Je sais à peu près où je vais. Je délivre bien. De moi-même, c'est plus difficile. Alors après, c'est pour beaucoup de personnes. Ouais. Mais tu vois, moi, quand je regarde ton thème, dans la structure de ton thème, il y a aussi beaucoup l'idée d'avoir peur de souffrir dans les générations. Tu sais, Peur de souffrir dans les générations? C'est-à-dire que les lignées maternelles et paternelles, c'est des personnes qui ne voulaient pas souffrir, qui avaient peur de la douleur. Et je pense que toi aussi, quelque part, tu prends le manteau, la carapace de « je protège les miens » en mettant de côté l'émotion et la douleur. Tu vois, je pense que c'est un mécanisme inconscient. Parce qu'on a tous, dans nos énergies, une dynamique transgénérationnelle, donc en lien avec les générations. Bien sûr, et je t'apprends rien, tu dois le voir aussi dans les schémas amoureux, qui rentrent en ligne de compte, où finalement, souvent, les enfants ont envie de sauver les parents, etc. Et toi, en fait, c'est vraiment toujours avoir la carapace et être courageux, coûte que coûte.
Et en fait, c'est ça que j'ai vu dans la dynamique transgénérationnelle de ton thème. Ah bah moi, c'est je en viens fait, d'une c'est la famille, carapace, le bouclier. Putain, tu tombes bien, hein, parce que, enfin, tu tombes juste, c'est assez impressionnant. Moi, je viens d'une famille juive, pied noir d'Afrique du Nord. Je vais pas le faire par pudeur pour elle, la pauvre, mais ma grand-mère de 99 ans actuellement, mais Marcel qu'on embrasse tous, je veux dire, là, j'ai une photo d'elle d'il y a 3-4 ans, en manteau de fourrure de vison, rouge aux lèvres rouges, bijoux, l'image dans ma famille, dans la famille surtout de mon père, c'est je veux dire, j'ai déjà entendu dans ma famille, oui, l'enterrement était super, les gens ont beaucoup aimé, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté où l'image des femmes dans ma famille est extrêmement important, ouais. Ou même carrément, quitte à casser, déstructurer l'émotion, quoi. Et pas du tout la remettre à sa place. Clairement. Mais toi, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire? Tu répares, en fait, avec ton travail. Ah oui. Et ce que tu fais en t'intéressant à l'émotionnel des autres, en ayant cette valeur aussi d'être en lien avec l'autre et finalement en allant dans son intimité, parce que quoi de plus que l'amour pour aller dans l'intimité? C'est clair. Ben, je le vois aussi dans ma famille, parce que je suis née en décalage de tout le monde, moi. Mes parents m'ont eu à 42 et 47 ans. J'ai pas de frères et sœurs. Enfin, je suis vraiment en décalage avec ma génération. Et en fait, je vois beaucoup de personnes plus âgées que moi venir vers moi pour essayer de déemmêler leur belote, tu vois, leur pelote. Parce que beaucoup sont nés dans cette pudeur, on ne parle pas des émotions, on ne parle pas des sentiments. Tout passe par l'image, et au final, les émotions, il n'y a pas vraiment de lien, tu vois. J'ai un papa qui m'a jamais dit je t'aime, je sais qu'il m'aime, mais qui me l'a jamais dit. Et un jour, il m'a dit quelque chose d'extrêmement blessant. Il s'est excusé, mais il s'est excusé parce que ma mère lui a dit comment il fallait s'excuser. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien à l'émotionnel, parce qu'en fait, le lien vers l'amour, l'amour pur, a rarement été fait, tu vois. Exactement. Ouais. Donc c'est ça que j'essaie justement de... Ma mère me dit toujours, t'es un peu l'extraterrestre de la famille. Sans que ce soit mal vu, elle est très fière de moi, mais c'est... Comment tu... Enfin, d'où t'es sortie, tu vois. Dans ma famille, c'est surtout des métiers plutôt artisanaux. Alors, c'est des dentistes, c'est des médecins, c'est des gens qui peuvent à la limite un peu travailler avec leurs émotions, mais ça va être surtout principalement un travail de tête, de réflexion, tu vois. Moi, je suis là à parler de psychologie. Enfin, pour eux, c'est lunaire, tout ça. Exactement. Ouais, mais en même temps, avec le 6, tu as cette exigence de remettre et de refaire triompher l'amour sur la place publique, tu vois. Clairement. Donc, il y a aussi quelque chose de très intéressant et de très important dans la dynamique que tu défends, les valeurs. Et tu sais, je pense aussi que quand on travaille certains sujets en nous, pour nous, même sans le dire, dans l'inconscient... Ah bah bien sûr. Ça se diffuse. Bien sûr. Ils en pensent quoi, tes parents, de ce que tu fais aujourd'hui? Donc, ta maman, elle te dit que t'es un extraterrestre, mais par exemple, ton papa, comment il a réagi et les autres membres de la famille, d'ailleurs? Alors, à la base, donc, j'étais partie sur une carrière plutôt artistique, cinéma, audiovisuel. Sur le coup, ça... Mon père m'a jamais rien dit. De toute façon, il parle pas. Mais dernièrement, il y a 5 ans, je lui ai demandé ce qu'il avait pensé de mes vidéos, parce que je parle aussi beaucoup de sexualité, etc. Et je me suis imaginé qu'il était tombé dessus. Je lui ai dit, tu pensais quoi de ça à l'époque? Il m'a dit, ça me choquait. Nous, on est d'une génération différente. Mais il me l'a jamais dit. Mais par contre, il a toujours eu très peur pour moi sur est-ce que ça va marcher. Ma mère, c'est l'optimisme extrême, donc trop parfois. Mon père, c'est le pessimiste extrême. Okay. Donc, quand tu réussis, tu vois, par exemple, quand je lui ai dit que j'avais réussi à un certain chiffre d'affaires il y a quelques années, la première chose qu'il m'a dit, c'est où tous les impôts que tu vas payer. Tu vois, c'est cette énergie-là. Mais par contre, quand il a eu les chiffres de ma boîte, qu'il a eu procuration sur mes comptes, qu'il m'a vu me démener et qu'il a vu où j'en étais dans ma vie professionnelle, là, il m'a dit fonce. Il m'a dit, OK, c'est ta voie, t'as quelque chose à faire, ça marche pour toi.
Voilà. Globalement, ils sont très contents, ils sont très fiers. Maintenant, c'est quand ils viennent me voir en conférence, ils me disent c'est intéressant, mais on comprend pas tout, quoi. Tu vois. Mais par contre, ils sont derrière moi. Pendant longtemps, j'ai vécu chez eux et on se disait qu'on était la coloc. Il y avait un côté où on était très fusionnel, par contre, tu vois, très proche. Même si derrière, c'est vas-y, on est avec toi. On sait pas ce que tu fais, mais fais-le parce que ça te plaît. Mais il a fallu, avant d'en arriver là, un temps quand même vachement long pour prouver à mon père que ce que je faisais, c'était pas être saltimbanque sur la place publique, quoi. Exactement. C'est un peu un parcours du combattant parce que j'ai lu quelque part qu'à un moment donné, ça avait été dur, que tu avais presque fait un burn-out ou quelque chose comme ça. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as eu le déclic? Comment est-ce que tu as fait pour pas lâcher ce bébé finalement qui te tient tant à cœur? Ça a été quoi ton mode opératoire? À travers les nombres, j'ai une petite idée. Mais comment t'as avancé là-dessus? J'ai eu un pré-burnout en 2021 et j'ai eu une surdose de travail, mais qui était surtout câblée à une perte de sens pour moi en 2024. Je vais plutôt parler de 2024, je pense que c'est quand même plus récent. Ok. À part si tu préfères que je parle de 2021. Alors non, mais c'est drôle parce que tu vois, en 2024, donc là, t'étais de nouveau en année 7. Ouais. Et c'est la même vibration dans laquelle tu étais quand tu as eu ton premier chagrin d'amour. Ouais, bah c'est un peu ça. C'est un peu ça, dans le sens où, en fait, je fais, comme beaucoup de personnes, de thérapeutes ou d'accompagnants, je travaille en supervision et en thérapie, ce qui est normal. Donc, ça fait 2 ans que je suis en thérapie, de mon côté, bientôt 3. Et ça m'a amené à voir tout un tas de choses, notamment tout ce qui était autour de l'image, du besoin d'être reconnue, de ce que je voulais montrer versus ce que je suis. Et tout ça m'a amené en fait à un moment à un rejet de l'image que j'avais, du besoin d'être validée que j'avais. À l'époque, tu vois, si tu retournes dans mes vidéos en 2016, j'ai un branding qui est très différent et qui m'a amené très loin. J'avais des cheveux longs jusque-là, un brushing énorme, un rouge aux lèvres rouge, toujours très bien maquillée, très bien coiffée, très bien habillée. Et j'étais à une vidéo par jour sur YouTube. Et c'était les hommes, c'est comme ça, les femmes, c'est comme ça, et je vais vous apprendre à pécho. Enfin, il y avait un côté très sachant chez moi. Il y avait un côté très, je veux être Beyoncé, je veux être une star. Et je savais ces codes-là et je savais les faire. Aujourd'hui, avec le temps et avec toute la thérapie que j'ai faite aussi, je comprends que oui, c'est génial, mais c'est pas ce qui permet de pécho, c'est pas ce qui permet de créer un couple plutôt. Ça peut te permettre de pécho, mais ça peut pas te permettre de construire un couple. Et donc, j'ai fait ce travail sur moi, avant tout aussi, de remettre mon identité dans mon business, ce qui est toujours en cours, qui je suis, au-delà de l'introjection que j'avais de mes parents, de la réussite, de l'image dont je t'ai parlé tout à l'heure, de ce besoin de montrer, de voir, d'être vue. Là, c'est me reprendre moi dans ma place et changer mon discours. Sauf que changer un discours quand t'es suivi par 1 million d'autres personnes sur tous les réseaux confondus, et que d'un coup, tu leur ramènes plus du tout ce pourquoi ils sont là et ce qui les excite, à savoir, pour moi, une route qui n'est plus forcément la bonne si on veut être en couple, qui est la route de la performance. Et tu leur proposes quelque chose de plus ancré, un peu plus dans l'être. En fait, les gens te suivent pas forcément. Et là, c'est un peu le drame. Ouais, parce qu'en fait, finalement, les réseaux sociaux, des fois, c'est un peu comme la télé-réalité. On cherche un peu de l'adrénaline, du suspense. Je voyais que tu disais que les vidéos qui cartonnaient le plus à une époque, c'était 3 trucs pour le rendre fou. C'était ça. Ma vidéo qui a été le plus vue, je pense que je vais bientôt la supprimer d'ailleurs, c'est comment bien faire l'amour avec un homme, 2 grands secrets bien gardés, tu vois. Enfin. Alors regardez-la si vous ne l'avez pas encore visionné. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas 2 grands secrets pour pour bien faire l'amour avec un homme, fermeture des guillemets. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vers un chemin qui est beaucoup plus thérapeutique dans ce que je partage, dans ce que je raconte, dans le niveau de responsabilité vers lequel je vais. Je pense que j'ai eu aussi des difficultés dans ma boîte. J'avais 15 personnes, j'ai dû réduire. J'avais monté un gros truc, j'ai dû le réduire. Parce que, comme tu dis, parfois, il faut... en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai faite. Ce sera peut-être différent pour les autres. Mais je pense qu'un cycle s'est terminé. Entre 2016
et 2023. Tu vois, je sais pas toi comment tu le vois, mais moi, comment je le vois, je le vois en énorme. Parce que là, j'ai l'impression que j'étais soit j'étais la star ou j'étais l'enfant star. Enfin, c'est ce que m'a dit hier Caroline Mignot. On parlait, une belle entrepreneuse dans le branding. Elle m'a dit, mais toi, tu as été un peu une enfant star. C'est-à-dire que ça t'est arrivé, tu as suivi ton instinct, t'en es arrivé un peu là, en bossant dans ce que t'aimais et en entretenant ta flamme, quoi. C'est vrai. En fait, et là, je deviens une adulte. Exactement. Je suis une adulte aujourd'hui. Mais en fait, du coup, tu matures. t'en chies. En fait, là, t'arrives quelque part à l'alchimie de ton thème parce que finalement, en 2024, t'es encore en année personnelle 7, comme en 2015, quand t'as ce chagrin, où du coup, tu métamorphoses ta philosophie de vie, ta vision de la vie. Donc là, étape par étape, en fonction de ton parcours, tu arrives une nouvelle fois sur cette métamorphose de ton regard. Tu privilégies désormais davantage l'être que le paraître. Ouais. Mais pour moi, le déclic, c'est en 2023. Le vrai déclic qui donne lieu à l'envie de tout remasteriser, c'est l'année dernière, en 2023. Et l'année 2023, t'étais en année 6, l'année de ton chemin de vie, mais c'est une année aussi qui te reconnecte à l'histoire de tes grands-mères. La mère de ta mère et la mère de ton père. Et souvent, dans des années 6, on comprend ce que nos grands-mères ont vécu et ressenti à travers ce que nous-mêmes, on vit et on ressent. Et je pense qu'on est encore une fois, comme t'es un chemin de vie 6 et que c'est aussi la famille et l'amour, sur une dynamique transgénérationnelle où finalement, t'as aussi un autre nombre clé dans le thème qui s'appelle la clé d'évolution. Et toi, c'est le 8, c'est la capacité à reprendre le pouvoir, mais à aligner aussi, quelque part, les voix non entendues des générations, tu vois. Donc en fait, quelque part, t'as fait un boulot de thérapie pour toi et pour les lignées. Et en fait, t'avais pas forcément tous les éléments puisque t'as une famille qui parle pas, qui garde tout pour elle et qui, elle, privilégie le paraître. À un moment, t'as dit, bah, tu vois, cette grand-mère, non, en fait, stop, le paraître, basta. Ouais. Et là, moi, la vérité, au fond de moi, c'est d'être dans l'être. C'est ça qui s'est passé. Mais je pense que finalement, t'arrives à bouger les lignes comme ça. Ouais. Alors, waouh. Oui. Oui, il y a beaucoup de ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de paraître dans la famille de mon père. D'autant plus que, en fait, ce qui a aussi beaucoup bougé, c'est que ma grand-mère est partie en maison de retraite alors qu'elle voulait mourir dans son appartement et du coup, elle commence à perdre la tête. Mais du coup, il y a aussi une fêlure qui se fait dans le sens où du coup, vu qu'elle est moins dans l'image, parce qu'elle est plus trop le choix d'être dans l'image ou pas, elle l'est toujours, hein, mais beaucoup moins. Bah du coup, il y a le dialogue commence à se faire, la parole sort. Mais oui. Tu vois. Du côté de ma mère, c'est différent. Ma grand-mère, elle est décédée en 2003, donc c'était il y a quand même un moment. Mais en effet, je pense qu'il y a un deuil qui n'avait pas été fait à ce moment-là, et c'est ressorti l'année dernière. Exactement. Et surtout, par contre, l'événement qui, en 2023, qui a bouleversé les lignes, et je pense que c'est ça qui revient, c'est que j'ai arrêté la relation amoureuse dans laquelle il y avait tout ce que j'avais toujours voulu, que mon ego avait toujours voulu. Et à cet endroit-là, ça s'est terminé. Eh ben, tu vois, donc t'es revenu dans l'authenticité. Aujourd'hui, tu dirais quoi, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi pour toi les ingrédients d'une histoire d'amour réussie? Alors, je vais pas dire écouter son cœur parce que les gens vont zapper cette expression, mais c'est vraiment ça en fait. C'est que pour moi, il y a deux besoins. Il y a les besoins égocentrés, les besoins émotionnels, et beaucoup de femmes, notamment quand elles ont ce chemin de vie où l'image est importante, où la performance est importante, vont plutôt aller chercher un homme qui rejoint les besoins égocentrés, donc les besoins de l'ego, les besoins de l'image, les besoins du paraître, que les besoins du cœur. C'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on va aller vers des hommes beaux, riches, courageux. Enfin, chacun va y mettre ce que son ego veut qu'il ait. Mais par contre, on va avoir donc une personne fière, instinctive, machin. Mais souvent, cette personne ne va pas répondre aux besoins du cœur. La gentillesse, l'attention, le réconfort, parfois le courage. Et donc, c'est vraiment de faire le point sur ces besoins de cœur et se demander si nos précédents partenaires, par exemple, ont eu ça avec nous. Tu vois, et de mettre ça en avant plus que des qualités qui honorent l'ego. Parce que ces qualités-là, elles peuvent venir dans un deuxième temps dans une relation, alors que souvent les besoins émotionnels, moins. Ouais. Ensuite,
je parlerai et pour moi, c'est la clé d'une relation qui se construit, c'est de prendre le temps de s'acclimater à l'autre. En fait, ce que je vois, moi, chez les femmes que j'accompagne, c'est qu'il y a souvent une volonté tout de suite de fusionner avec l'autre. Ah, il me plaît, ok, je me sens amoureuse, il se passe ça, et ça va aller vite, et on va vite coucher ensemble, et on va vite, et je vais vite lui dire ce que je ressens, et hop, il va partir. Et il y a 2 choses par rapport à ça. La première, c'est que nous, du coup, on avance avec beaucoup de vulnérabilité, et au final, la chute, elle est hyper violente, parce qu'on s'est donné, à tous les sens du terme, à l'autre. L'autre nous a eu, et il nous a jetés. Donc, on ne peut pas forcément se sentir respecté. Mais en plus de ça, c'est faire ce chemin de comment je me sens en conscience avec l'autre. Et de prendre ce temps de pré-contact, prendre ce temps de prise de contact. On n'arrive pas à une confluence en claquant des doigts. Ça demande un temps. Ça demande un temps de rencontrer, de se voir, de nous laisser y aller et de pas chercher à ce que l'autre nous accapare et nous emmène tout de suite dans ce monde émotionnel, instinctif, sexy, séduisant. Mais vraiment de chercher à prendre le temps de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter ses besoins, pour ne pas uniquement aller vers le couple, vers la relation de couple, mais déjà d'aller vers la relation. Exactement. Tu vois ? La rencontre d'âme à âme. La rencontre, ouais. Et les hommes dans tout ça, c'est quoi leurs besoins aujourd'hui? C'est quoi leurs inquiétudes? Tu en coaches des hommes? J'en coach certains. Maintenant, j'ai beaucoup de femmes. Mais j'en ai coaché aussi beaucoup. Aujourd'hui, chez les hommes, l'enjeu, déjà, c'est je peux être dans mon masculin sans être rejetée. Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, se questionnent au vu de certaines paroles, d'un mouvement féministe que certains hommes ont du mal à traduire. Ok, si je fais preuve de présence envers ma partenaire, est-ce qu'elle peut ne pas se sentir respectée? Il y a un endroit où c'est encore beaucoup fouillis. Et donc, de laisser l'autre être aussi. Et ça, c'est quelque chose que peu de femmes ont conscience, dont peu de femmes ont conscience, c'est de laisser l'autre être. De ne pas constamment, en tant que femme, c'est récurrent qu'on fasse ça, malheureusement, c'est d'agresser la relation. Tu vois, d'aller, et on va faire ça, et si on faisait ça, et je parle, et de toute façon, tu pourras jamais me séduire. Et de toute façon, moi, je couche pas le premier soir. Et en fait, tu vois, il y a ce combo de performance qui fait que l'autre c'est comme si l'autre était l'objet du business plan de madame, ou inversement, mais c'est souvent dans ce sens-là. Les hommes ont besoin de temps aussi. Ils n'ont pas besoin forcément de temps pour avoir une relation sexuelle. Par contre, pour s'ouvrir, il y a besoin de temps et d'acclimatation et de bienveillance. Et de ne pas chercher à être vu comme un objet, mais vraiment comme un être, tu vois, comme un humain qui a besoin de ce temps-là. Donc ça, c'est le premier point. Et je dirais aussi en fait, on revient à ça, à les remettre à leur place d'humain. Les hommes peuvent être gentils, les hommes peuvent être présents. Tu vois, je suis toujours très choquée quand j'entends certaines personnes dire « Ouais, de toute façon, les mecs, c'est tous des connards ». Et de le dire devant un mec, tu vois, avec quel son date. Alors, qu'est-ce que tu attends qu'ils te disent non, oui. Enfin, tu vois, c'est aussi de prendre conscience que est-ce que ce que je dis à un homme, je serais capable de le dire à une femme? Ok, donc de savoir prendre ce temps-là aussi. Et enfin, les hommes ont besoin de se sentir hommes quand même et de retrouver cette place où ils peuvent aussi décider. Et parce que à l'inverse d'une femme, un homme quand il n'est pas encore sûr de lui va plutôt se taire. Alors que et parfois elle est dans sa grotte, comme disait John Gray. Alors que chez les femmes, on va beaucoup parler, on va beaucoup brainstormer, qu'est-ce qu'on fait, et comment, et où, avec qui, quand. Et c'est de laisser ce temps à la grotte, de laisser ce temps sans forcément à l'autre pour espérer un comportement de sa part, une décision. De prendre ce temps-là, ça fait quand même beaucoup de bien aussi. En fait, de laisser de l'espace. Finalement, il peut y avoir dans une forme de silence un soupçon de séduction, non? C'est même comme ça que la relation est. La relation n'a pas forcément besoin de dialogue. Tu vois, ouais, le dialogue construit, mais la relation, la présence et l'être dans la relation va se construire aussi dans le silence.
Tu vois, dans comment je suis. La parole peut très vite être un masque. Tu sais, moi, je dis souvent, on avance Enfin, la séduction, c'est avancer masqué. Tu vois, c'est que quand on croit que quand on séduit, on est soi, pas du tout. Quand on séduit, on est masqué comme jamais. Et en fait, ça nous empêche d'apparaître. Ouais. Tu vois. Et Non, l'apparition, elle se fait surtout dans le silence. Totalement. Dans la communication. Dans la communication non-verbale, du corps, quoi. Ouais, Du exactement. corps, de l'énergie, des âmes. Voilà. Tout à fait. Il y aura quoi dans ton livre, Brenda? Il sort quand déjà? Il est sorti. Ah, il est sorti, oui. Mais il y a quoi dedans? Alors, je te dis honnêtement, je l'ai pas lu. Ouais. J'ai pas eu le temps, je l'ai pas récupéré. Je sais que t'avais un livre en cours. Bah écoute, il est donne-nous le sorti titre. aux éditions Le Duc l'année dernière, le 10 octobre. Le 10 octobre, donc ça fait un an quasiment. Octobre. Octobre Très intéressant. 2023. Tu l'as sorti quand tu commençais ton année 7. Oui, voilà. Bah, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en chier. C'est à partir de la sortie du livre. Mais je pense que c'était la fin de la thérapie, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un aboutissement thérapeutique parce que quand on a du 7 dans l'énergie de notre thème, il y a vraiment quelque chose qu'on guérit. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et il y a un deuxième en cours? Non. non, il n'y a pas encore de deuxième livre de prévu. Il y a une réflexion qui débute. Ok. Voilà. Mais en tout cas, le premier s'appelle donc Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie? Un titre un peu glamour comme je les aime. Et c'est un livre justement assez thérapeutique qui apporte la réflexion que nos amis ne nous donnent pas. C'est-à-dire que souvent, quand on va au café, on va avoir un date avec un mec, ce qu'on va entendre, c'est « Oh, mais quel salaud, mais pourquoi tu as fait ça? Oh là là, comment il a pu agir comme ça? Et toi, t'es une femme exceptionnelle, quitte le blabla. » Et en fait, j'essaie de voir ça sur un autre angle, un angle beaucoup plus responsable, beaucoup plus adulte. Et en même temps, je ponctue ça de beaucoup d'anecdotes personnelles sur ma vie, mon chemin, et ce qui m'a amenée aujourd'hui à être apaisée dans une relation qui est très belle. Super. J'étais persuadée que tu avais un deuxième, mais tu vois, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. Mais qui sait? Peut-être en fait, les c'est juste chiffres nous les diront plus tard. Ouais. Dans la sphère cérébrale. Je vais te laisser le mot de la fin. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actu? C'est quoi les événements à venir? Mon actu, c'est principalement donc sur Instagram. Je produis énormément de capsules conseils. Et sur mon podcast également, dans lequel vous avez des contenus longs. Donc mon podcast, c'est pour une copine de Brenda Boucris, et mon compte Instagram, c'est Brenda Boucris, et les grandes actus sortent donc l'année prochaine, début d'année, avec le lancement de ma nouvelle école, justement une école accessible pour construire une relation amoureuse solide quand on est une femme qui ne comprend pas pourquoi elle est célibataire alors qu'elle a toute la petite copine idéale. Donc ça à suivre pour 2025 pour le coup, qui à mon avis sera une année de consécration. Et oui, puisque tu seras au cœur de ton année 8, et année 8, qui dit année 8 dit reprise de son pouvoir personnel, mais aussi son pouvoir cosmique, j'ai envie de dire, et presque communautaire. De toute façon, vous pouvez retrouver tous les liens pour vous aller sur les réseaux de Brenda en bas de cette vidéo. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venue. J'ai été vraiment ravie de te recevoir ici, de te rencontrer. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez ressenti. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Bye bye.